Nouvelle saison, nouvelle année, nouveaux défis, nouveau stress. C'est la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y en a ici qui rentrent à l'école, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, que ce soit au cégep, à l'université? On en a qui rentrent à l'école. Il y a des parents d'enfants qui rentrent à l'école. Moi, j'ai 3 enfants. Mon plus vieux rentre en 2e année et mon 2e rentre à la maternelle. Donc, ma chère épouse est rendue tout seule à la maison avec notre petite dernière. Et c'est plein de nouveaux pour notre famille cette semaine. Et pour plusieurs d'entre vous aussi, toutes sortes de nouveautés. Nouveaux professeurs à l'école, nouveaux amis. Pour les parents, c'est ça à gérer aussi pour nos enfants. Certains changent d'école, certains ont déménagé, certains commencent des nouveaux emplois, des nouveaux projets au travail. Certains d'entre vous, un peu une nouvelle saison, ça peut être une nouvelle appartenance à l'Église, une nouveauté de venir à l'Église, ou c'est un retour à l'Église depuis un temps d'absence. Pour notre frère Ovidio, notre sœur Liliana, bientôt c'est le départ pour la mission. Pour certains d'entre nous, les enfants sont plus vieux. Les enfants gagnent de l'autonomie, pourraient bientôt quitter le nid familial. Toutes sortes de nouveautés qui peuvent se dresser devant nous en cette nouvelle saison. Et Jean-François m'a volé mon introduction tantôt et parlait de la nouvelle saison pour l'Église, effectivement, et de la nouvelle saison d'école. On va entrer dans une transition du leadership importante pour l'Église, avec Ovidio qui se retire du ministère rémunéré, qui va se consacrer davantage aux derniers préparatifs pour partir en mission, avec Jean-François qui commence à travailler pour l'Église cette semaine. Alors, c'est un gros changement pour lui, pour son épouse, pour leurs enfants, pour leurs filles. C'est un gros changement pour notre Église aussi. C'est une nouvelle saison, le retour à la salle ici. Et il y aurait toutes sortes d'autres choses que vous avez en tête à propos de votre propre vie aussi, qui sont des nouveautés peut-être en ce moment. Peut-être que c'est un nouveau deuil aussi, quelqu'un qui est parti. La nouveauté peut être, comme Jean-François l'a mentionné tantôt, elle peut être excitante. Ça peut être plein de nouveaux défis, des nouveaux projets où on s'est reposé, on est prêt à attaquer la nouvelle saison. Ou la nouveauté peut être angoissante aussi. Source d'incertitude, d'inquiétude, alors que devant nous se trouve beaucoup d'inconnus. Et parfois, ça peut être un beau mélange des deux, à la fois l'excitation et à la fois de l'angoisse. Si jamais notre sentiment, c'est l'excitation, eh bien, cette nouveauté, cette nouvelle saison dans laquelle on se trouve, peut-elle être source d'une joie et d'une confiance qui vont demeurer à long terme? Le propre de la nouveauté, c'est que c'est nouveau. Et bientôt, la nouveauté devient vieille. Mais si notre sentiment face à la nouveauté, c'est l'inquiétude, l'incertitude, où irons-nous trouver refuge et paix? Où trouver espoir et refuge dans l'incertitude des nouvelles saisons devant nous? Et où trouver une source de joie et de confiance qui dure, alors que nous savons que la nouveauté ne pourra pas demeurer éternellement excitante? Et à l'aube de cette nouvelle saison, dans nos vies, des nouveautés auxquelles nous faisons face, et dans notre Église, on veut prendre 2 dimanches pour nous encourager à regarder à Dieu, pour considérer cette nouvelle saison et pour apprendre ou rappeler à nos cœurs que nous voulons nous attendre à Dieu. Et j'aimerais vous partager ce matin un psaume que j'ai eu l'occasion de méditer et apprendre par cœur durant la retraite spirituelle d'1 mois que l'Église m'a permis de prendre en mars-avril. Et j'aimerais vous partager ce psaume, le psaume 16, et en faire ressortir 4 applications pour nous, alors que nous faisons face à une nouvelle année ou une nouvelle saison de vie. Permettez-moi de vous réciter le psaume 16 dans la version second 21, comme je l'ai appris. C'est possible que je vais faire des petites erreurs ou avoir des blancs, mais je me dis que c'est un bon défi pour moi de vous le réciter. Le psaume, il fait juste 140 versets, donc c'est pas trop long. Non, vous l'avez, c'est 11 versets, donc c'est pas trop long. Et laissez-moi quelques secondes si les prochains mots ne me reviennent pas. Voici la parole de Dieu. Le psaume 16. Hymne de David.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Voici la parole de Dieu. Maintenant, c'est votre tour. Alors que ce soit le psaume 16 ou quelque chose d'autre que le Seigneur vous met à cœur d'apprendre par cœur pendant les temps d'insomnie ou pendant les voyages d'autobus ou pendant la vaisselle ou peu importe ce que c'est, lorsque vous êtes à la toilette, l'imprimer, le mettre à côté de vous. C'est bon pour nous de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Donc, j'aimerais en ressortir 4 applications qui commencent toutes par chérir. Des choses que nous voulons chérir dans cette nouvelle saison. Tout d'abord, nous voulons chérir Dieu lui-même. Chérir Dieu lui-même. Deuxièmement, chérir le peuple de Dieu. Troisièmement, chérir la parole de Dieu. Et quatrièmement, chérir les promesses de Dieu. Chérir Dieu lui-même et ensuite 3 P. Le peuple de Dieu, la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Chérir, selon le dictionnaire Robert, mentionne 2 définitions. La première, c'est d'aimer tendrement, avoir beaucoup d'affection pour. Je chéris mon épouse et je veux la chérir. Mais je veux chérir Dieu aussi. Et la deuxième définition, c'est s'attacher, être attaché à quelqu'un ou quelque chose. Tout d'abord, ce psaume nous exhorte dans cette nouvelle saison à laquelle nous faisons face à chérir Dieu lui-même. Le verset 1 nous dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Le petit texte en haut de ce psaume nous dit que c'est un hymne de David. Le terme hymne est un terme un peu incertain en hébreu, mais parfois c'est traduit cantique, hymne, poème. C'est un psaume qui a été rédigé par David. On ne connaît pas du tout les circonstances qui ont entouré l'écriture de ce psaume, mais c'est un psaume où Dieu cherche à attacher, David veut attacher son cœur à Dieu, à son peuple, à sa parole et aux promesses de Dieu. Et il commence ce psaume en disant, c'est la seule fois qu'il demande quelque chose à Dieu, qu'il demande le secours de Dieu. Il dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Alors que j'apprenais le psaume par cœur, je me disais, pourquoi garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi? Il aurait pu juste dire, garde-moi, je cherche refuge en toi. Mais il dit, garde-moi, car je cherche refuge en toi. David semble proposer qu'une des raisons, ou une raison de base pour laquelle Dieu devrait le garder, c'est parce qu'il cherche refuge en Dieu. Parfois, on dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge dans les nouvelles. »
Garde-moi, ô Dieu, et je cherche refuge dans mes plaisirs. Garde-moi, ô Dieu, et je cherche refuge dans mon travail. Dieu nous gardera-t-il? Quel sera le refuge où nous irons? Chérirons-nous Dieu? Trouverons-nous refuge en Dieu? Oh oui, nous avons besoin de sa protection. Contre notre propre folie d'abord. Contre les attaques de ce monde. Contre nos mauvaises priorités. Contre un regard désaxé sur nous-mêmes. Contre un regard désaxé sur nos circonstances, sur les autres, sur notre vie. Dans Deutéronome 32-37, dans le Cantique de Moïse, Dieu est en train d'avertir le peuple d'Israël. Il dit, si vous vous détournez de moi, il va y avoir des conséquences. Je vais envoyer des ennemis vous attaquer. Et le texte dit, Dieu dira, où sont leurs dieux? Le rocher qui leur servait de refuge. De la même façon que si le peuple d'Israël se détournait de Dieu pour se tourner vers d'autres dieux, Dieu disait qu'il allait leur dire, bon, ben, où sont vos dieux qui vous servaient de refuge? Vous protègent-ils? Dans le verset 4 de notre psaume, David regarde ce qui se passe autour de lui. Probablement, même en Israël, il dit, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Et on pourrait voir la même chose à propos de notre société. On pourrait dire peut-être la même chose des autres chrétiens autour de nous. Ou on pourrait peut-être voir ce qui se passe dans nos propres cœurs et nos propres priorités et se dire la même chose. Pourquoi, Seigneur, est-ce que je multiplie les idoles? Pourquoi est-ce que je cours après des choses étrangères à toi? Pourquoi est-ce que je laisse mon cœur s'attacher au péché, à des mauvaises priorités? Dieu peut-être nous laisse aller dans notre folie et ensuite nous dit, ah, où il est ton refuge? Peut-être que tu vis une tempête en ce moment parce que tu as cherché refuge à la mauvaise place. Viens trouver refuge en Dieu. Viens trouver refuge en Dieu. Il prendra plaisir à te garder. Viens chercher refuge en lui. Mais nous devons, chers amis, dans cette nouvelle saison, renoncer catégoriquement aux idoles de ce monde et vers lesquelles tendent nos cœurs tortueux. Exode 23-13, Dieu disait, juste avant d'aller là, David dit, regarde ce qui se passe autour de lui, les gens se tournent vers des dieux étrangers alors qu'on multiplie les idoles, mais il fait cette proclamation par rapport à lui-même. Je ne sais pas si c'est une certitude par rapport à sa propre piété ou c'est aussi un engagement qu'il veut faire par rapport à lui-même. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. À l'époque, on adorait les dieux en offrant des offrandes, en faisant des sacrifices. Et on voit à travers les prophètes que les Israélites, souvent, continuaient à offrir des sacrifices à l'Éternel. Oui, on adore encore Dieu, mais on en a d'autres, c'est pas grave. David renonce catégoriquement à offrir quelconque sacrifice à quelconque autre Dieu que l'Éternel. Il dit même qu'il ne met même pas leur nom sur sa bouche. Dans Exode 23-13, Dieu disait au peuple d'Israël, « Vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. » Certains interprètes suggèrent que c'est peut-être pas juste en train de dire, parce qu'on voit les prophètes souvent qui disent, arrêtez vos faux dieux. Baal n'est un faux dieu. Baal est impuissant. Et les prophètes disaient le nom de ces faux dieux. Alors peut-être qu'il est question d'offrir de faire des vœux au nom des dieux ou des jurons, de dire ah oui, que Baal me protège ou etc. Puis ou Moloch ou peu importe les dieux de l'époque. Que mon fonds de retraite me protège. Que mon mari me protège. Que mes enfants me protègent. Quel est ton refuge dans l'incertitude? Est-ce que c'est te donner dans le travail et les projets?
et négliger ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est fuir dans les distractions et les divertissements et en oublier l'Éternel? Est-ce que c'est noyer le stress dans la consommation et dans les dépendances? Je me suis rendu compte cette semaine, alors que moi j'ai tendance à fuir effectivement les distractions, fuir les situations stressantes, aller me réfugier ailleurs, que je dois apprendre à juste vivre, apprendre à être assis dans le stress et à l'apporter à Dieu. Plutôt que de juste vite me donner dans le boulot ou vite fuir vers quelque chose qui va me faire oublier mon stress. Apprendre à habiter dans l'incertitude. Apprendre à habiter, à set in, comme on dirait en anglais. Apprendre à vivre dans les non-garanties. Comme une opportunité, justement, d'aller vers Dieu. Seigneur, tu sais mes circonstances. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à faire le bien maintenant. Aide-moi à ne pas fuir. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur moi-même, mais à m'appuyer sur toi. Oui, David nous exhorte à faire de Dieu nos délices, à faire de Dieu notre bien suprême. On le voit répété à plusieurs moments dans le psaume. Au verset 2, David dit je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Au verset 5, Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Au verset 8, David dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Faire de l'Éternel mes délices. L'Éternel, faire de l'Éternel mon Seigneur, verset 2. Ton Seigneur règne sur tout. Ton Seigneur passe avant tout. Est-ce que l'Éternel est ton Seigneur? Est-ce qu'il joue ce rôle dans ta vie? Tu es mon bien suprême, la fin du verset 2, où littéralement, je n'ai aucun bien hors de toi. Est-ce que Dieu est notre bien-être, notre bénéfice, notre prospérité, notre joie? Dieu veut venir contrecarrer nos faux sauveurs, les idoles, les faux dieux vers lesquels nos cœurs ont tendance à se détourner, les faux dieux que nous avons tendance à servir et pour lesquels nous avons tendance à sacrifier. Dieu est mon bien suprême, dit David. Et si cette réalité est profondément ancrée dans mon cœur et dans ton cœur à tous les jours, la tempête peut venir et je ne serai pas ébranlé, car je me tiendrai sur l'Éternel. Le psaume 73, 25 dit ce chant, ces paroles qu'on chante même, « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Verset 28, ensuite dans le psaume 73, « Pour moi, mon bonheur, dit le psalmiste, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » David, au verset 5, dans notre psaume, dans le psaume 16, alors qu'il dit « Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois, il continue en disant « C'est toi qui m'assures mon lot. » Alors, on parle ici d'un lot de terre, d'un lopin de terre. Jean-François en parlait tantôt. Pour le peuple d'Israël, ce pays promis, c'était le pays de Canaan que le Seigneur leur avait donné, que le Seigneur avait ouvert avec Josué à leur tête. David dit au verset 6, « Un héritage précieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Je ne sais pas si David parlait du pays promis pour tout le peuple ou il parlait lui-même des choses que Dieu lui donnait, les bénédictions que Dieu lui donnait, peut-être cette dynastie que Dieu lui avait promis qu'il y aurait toujours un de ses descendants qui régnerait sur le trône de Juda pour toujours. Eh bien, comme chrétiens, toutes ces promesses sont
vraie et amen en Jésus. Mais elle trouve un meilleur accomplissement. Pas juste un roi divin qui va toujours en avoir un qui meurt, le roi est mort, vive le roi, ou la reine est morte, vive le roi, un prochain roi qui va succéder à celui qui est là, mais un roi qui règne pour toujours, qui ne meurt plus jamais. Et non pas un territoire qu'on devra toujours protéger contre les ennemis à droite et à gauche qui pourraient venir, mais une terre promise céleste que Dieu va donner à ses enfants. Est-ce que nous aspirons à bâtir notre royaume terrestre? Ou est-ce que nous jetons nos regards vers le royaume céleste que Dieu est en train de nous préparer? Est-ce que nous servons des choses périssables, comme disait l'Ecclésiaste, qui passent à d'autres après notre mort et qui seront toutes détruites au jour du jugement? Ou est-ce que nous aspirons à ce qui demeure pour toujours? David disait, « Éternel, c'est toi qui es ma part. C'est toi qui es ma part. » Lorsque Josué a divisé la terre promise, le pays de Canaan, aux tribus d'Israël, 11 tribus ont reçu une allocation, mais il y en a une tribu qui n'a eu aucune terre. On va aller avec la bouteille. La tribu de Lévi n'avait pas une allocation particulière. Ils allaient dans des villes un peu partout. Et les prêtres descendants d'Aaron, eux-mêmes, Dieu leur répète que c'est Dieu qui sera leur part. David lui-même était de la tribu de Juda. Il n'était pas un lévite, il n'était pas un prêtre. Mais il sait que sa part la plus importante, sa plus précieuse, n'est pas un terrain, n'est pas quelque chose de physique. C'est Dieu lui-même. Dernière réflexion alors qu'on réfléchit à chérir Dieu. C'est ce que David fait au verset 2 et au verset 7. Il parle à Dieu et il bénit Dieu. Chers amis, au milieu du changement, au milieu de l'inconnu, un puissant antidote contre l'anxiété et le découragement, c'est l'adoration. C'est la reconnaissance. L'anxiété et le découragement nous amènent à tourner nos regards vers nous-mêmes, vers nos capacités, vers nos circonstances. Mais lorsque nous nous adonnons à l'action de grâce et à l'adoration, nous détournons les regards de nous-mêmes pour les jeter vers Dieu, vers sa bonté, vers sa grandeur, vers sa puissance. Le psaume 92 nous dit, au verset 2 et 3, « Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. » Oui, chérissons Dieu lui-même. Chérissons Dieu, nous en avons besoin. Au verset 3, on a le deuxième élément que ce psaume, en tout cas que je vais nous suggérer que ce psaume nous amène à chérir, c'est le premier des P, chérir le peuple de Dieu. David dit, « Les saints dans le pays », au verset 3, « Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » David était appelé à être le roi d'Israël et il voulait aimer son peuple. Et d'une façon particulière, son peuple qui cherchait Dieu, ceux qui ne couraient pas après de vaines idoles, après les dieux étrangers. Je pense que par ça, Dieu veut nous encourager aussi à chérir le peuple de Dieu. Les saints qui sont dans le pays. Les saints, ce titre, que nous ne méritons pas, que Dieu utilise dans le Nouveau Testament pour parler de ses enfants, pour parler de tous les croyants, tous ceux qui ont placé leur foi et leur espérance en Jésus seul. Qui sont saints non pas parce qu'ils ne commettent plus de péché, non pas parce qu'ils sont parfaitement purifiés et incapables de tout mal, mais saints tout d'abord parce qu'ils sont consacrés au service de Dieu. Les choses, dans l'Ancien Testament, les choses qui étaient appelées saintes, il y avait des meubles qui étaient saints, il y avait de la nourriture qui était sainte. Ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas de péché, mais c'est parce qu'elles étaient consacrées à Dieu. Et comme saints, est-ce que nous sommes pleinement consacrés à Dieu?
et appelés, amis, à mener cette vie sainte, une vie qui découle de cette appartenance à Dieu. Chers amis, dans cette nouvelle saison, je veux vous encourager à chérir le peuple de Dieu, à faire une priorité de venir à l'Église cette année, pour votre propre bien et pour le bien de vos frères et sœurs. On ne vient pas juste à l'Église pour notre propre bien, malgré que j'espère que vous en ressortez bénis et grandis, mais on vient à l'Église aussi pour le service des autres. On vient à l'Église aussi pour être un encouragement pour les autres, pour les frères et sœurs que le Seigneur nous place autour de nous. Je vous encourage à considérer servir dans un ministère cette année. On a beaucoup de besoins, on a des leaders qui partent, on a des serviteurs qui partent, on a besoin de serviteurs prêts à se donner pour le bien de leurs frères et sœurs et ceux que Dieu amène parmi nous. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va vous faire part de différents besoins. Considérez comment vous pouvez vous mettre au service du Seigneur en vous mettant au service de vos frères et sœurs. Sachons prendre soin les uns des autres, pas juste dans un ministère le dimanche non plus, mais aussi prendre soin les uns des autres durant la semaine, en priant pour les besoins dont on a connaissance et en répondant aux besoins dont on a connaissance. En étant généreux avec notre temps, en étant généreux avec nos énergies, avec nos émotions, en étant généreux avec nos portefeuilles, avec nos finances, auprès de l'Église et auprès de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui ont des besoins particuliers. Chers amis, sachons chérir Dieu et chérir son peuple. Mais où nous en avons besoin, troisièmement, de chérir la parole de Dieu. La chérir jour et nuit. Au verset 7, David dit « Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » La seule véritable garantie que Dieu nous parle, ce n'est pas par des rêves, ce n'est pas par des visions, ce n'est pas par des perceptions, c'est par la parole de Dieu. Ici, Dieu parle sans erreur de notre part. Ici, Dieu parle avec certitude. Chers amis, parfois on veut entendre Dieu nous parler, mais ça reste sur l'étagère. Ou ça reste en dessous des piles. Mais Dieu ne nous parle pas. Nous pensons alors que Dieu veut nous parler et que nous n'ouvrons pas sa parole. Et si nous la méditons, même la nuit, notre cœur peut nous instruire. Alors que nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, comme Dieu avait encouragé Josué de le faire. C'est la même chose pour nous. Les 2 premiers versets du livre des Psaumes nous disent ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le psaume 119, un genre d'hymne à la beauté de la parole de Dieu et qui est aussi une façon que le psalmiste veut attacher son cœur à Dieu, il s'engage à Dieu. Il dit ceci à propos de chérir la parole de Dieu le jour et la nuit. Et ça rejoint, Dieu orchestre bien les choses, ce que Jean-François mentionnait tantôt. Psaume 119, 62, « Au milieu de la nuit, je me lève, dit le psalmiste, pour te louer à cause de tes justes sentences. » Verset 48, « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Chers amis, si le Seigneur vous met à cœur un passage, un verset, quelques versets, un chapitre, un livre de la Bible à apprendre par cœur, eh bien, dans des moments où nos cœurs se tournent vers toutes sortes d'incertitudes, d'inquiétudes pendant le jour ou la nuit, quelle bonne opportunité alors qu'on conduit peut-être, qu'on ne peut pas être en train de lire, eh bien, de répéter, de réciter la parole de Dieu qu'on est en train de placer dans nos cœurs. Et chers amis, cette nouvelle saison de vie, sachons
consacrer du temps à Dieu, pour communier avec lui tous les jours. Sachons renoncer aux distractions de notre ère qui sont quasi sans limite avant d'avoir goûté à la communion avec notre Père céleste. J'ai pris la résolution il y a quelques mois de ne rien regarder sur mon téléphone avant d'avoir passé du temps avec Dieu, le matin. J'y arrive presque tous les jours. Non, pas tout le temps. J'y arrive pas tout le temps. Mais quand je le fais bien, je laisse mon téléphone dans la chambre, puis je sors de la chambre pour aller prier et lire la Bible dans le salon. Alors, et je peux voir, il y a des messages qui sont rentrés. Je vais juste répondre à ces textos-là. Je vais juste vérifier cette nouvelle-là. Je vais voir si... c'est quoi le courriel qui est rentré? Non, ça reste là. Je vais aller voir Dieu en premier. Je vais aller chérir mon Dieu et chérir sa parole. Mes chers amis, nous voulons chérir Dieu lui-même, chérir son peuple, chérir sa parole. Et maintenant, le troisième P, chérir, comme David, ses promesses. Chérir les promesses de Dieu pour nous. On a vu tantôt la promesse au verset 5 et 6 que David avait, ce lot, cet héritage, cette possession, la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. La promesse de sa présence et de sa protection. Au verset 8, on pourrait dire que peut-être c'est le verset le plus important, celui qu'on veut garder dans nos cœurs de ce chapitre, de ce psaume, le verset 8. « J'ai constamment l'Éternel devant moi. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis point ébranlé. » Chérir la présence, la promesse de la présence et la protection de Dieu. Ce n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de difficultés. La vie chrétienne, comme la vie sous ce monde déchu, la vie dans ce corps qui va mourir, avec cette nature pécheresse qui demeure, il va y avoir des problèmes. Et de vivre dans un monde avec la nature pécheresse de plein d'autres petits humains pécheurs comme vous, qui vont vous donner du trouble, de la même façon que vous donnez du trouble aux autres. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des deuils. Il va y avoir la mort. Il va y avoir l'incertitude. Il va y avoir vos propres péchés. Mais il y a l'assurance de la présence de Dieu et de sa protection de nos âmes si nous le gardons, lui, constamment devant nous. Et si tu t'es éloigné, cher ami, reviens à lui. Il veut te reprendre à bras ouverts. Il veut te reprendre à bras ouverts. Au verset 9, David dit, alors qu'il s'attache à avoir constamment l'Éternel devant lui, il dit, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. » Son cœur est dans la joie. Parfois, plusieurs enseignants chrétiens ont fait la différence entre le bonheur et la joie. On pourrait l'appeler entre une joie des circonstances et une joie d'appartenir à Dieu. Certains disent le bonheur, donc, est basé sur les circonstances extérieures, tandis que la joie dure, car elle est basée sur la présence de Dieu en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut nous exhorter à « soyez toujours joyeux », car c'est la volonté de Dieu. Être toujours joyeux, même quand je suis malade, même quand une personne que j'aime est mourante ou meurt, même quand une personne que j'aime vit une vie qui est en train de mener complètement à la déroute. Être joyeux alors que mon couple est en train sur le bord de se déchirer. Une joie qui repose dans la certitude des promesses de Dieu, dans la certitude de la présence de Dieu et dans notre appartenance à lui en tant que ses enfants.
La dernière riche promesse à laquelle nous pouvons nous attacher, c'est la promesse de la résurrection auquel ce psaume fait allusion. À partir de la fin du verset 9, David dit « Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Alors c'est un peu curieux. De quoi parlait David ici? Peut-être que David parlait d'une circonstance présente, d'un danger présent auquel il faisait face. Et David a fait face à toutes sortes de dangers. Alors que Saül le pourchassait, qui voulait le tuer, alors que son propre fils Absalom le pourchassait pour le tuer, alors David a vécu toutes sortes de guerres, il a eu toutes sortes de combats. Mais David avait peut-être la certitude que son heure n'était pas encore arrivée, que son corps pouvait être en sécurité, qu'il n'allait pas mourir. Ou peut-être que David faisait allusion à une autre sorte de mort, à une genre d'espérance du sentier de la vie au verset 11 qui dépasse la mort. Peut-être une anticipation de la vie éternelle. Ou peut-être que sans le savoir même, David parlait plus loin qu'il n'en était conscient. Dans 1 Pierre 1, 10 à 12, Pierre nous dit que les prophètes eux-mêmes ne comprenaient pas pleinement ce que l'Esprit de Dieu disait à travers eux, qui prévoyaient les souffrances et la gloire de Christ. Et je vais vous inviter à tourner, là ça vaut la peine, tourner avec moi dans Acte 2, Acte chapitre 2, à partir du verset, je vais voir à partir de quel verset on va commencer, peut-être 25, Acte 2. On va commencer au verset 22. C'est l'apôtre Pierre ici qui donne son premier discours, rempli de l'Esprit. Et l'apôtre Pierre va citer le psaume 16 ici. Et regardez comment il l'utilise. Il parle aux Juifs qui viennent de toutes les nations qui sont rassemblés à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit est venu chez les premiers disciples et ils se mettent à proclamer les louanges de Dieu dans toutes sortes de langues qu'ils n'ont pas appris, qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'ont pas apprises. Et là, ça fait tout un brouhaha dans Jérusalem et les gens disent « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Exactement comme ça en québécois. « Qu'est-ce qui se passe ici? » Puis, Pierre dit, en fait, ce qui se passe, c'est ce qui avait été promis par le prophète Joël, que Dieu déverserait son esprit. Et il va parler d'une autre prophétie qui est accomplie. Acte 2, verset 22. « Israélites, dit Pierre, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, de Jésus, et là il cite le psaume 16, versets 8 à 11, selon la traduction grecque. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Fin de la citation du psaume 16. Et Pierre continue, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète. Et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, et que son cœur ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins.
Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit de lui-même, en citant le psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Et il termine en disant, verset 36, dans Acte 2, « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Dieu avait prévu un moyen de salut pour les Juifs et pour les gens de tout peuple qui se confieraient dans le Messie descendant de David, celui qui viendrait accomplir parfaitement ce que David ne comprenait pas pleinement. Alors qu'il avait lui-même l'espérance de ne pas décomposer, ou peut-être qu'il aspirait à une forme de résurrection, de vie éternelle, cette chose a été vraie, absolument vraie, en Jésus, qui s'est relevé de la mort et qui offre à tous ceux qui placent leur confiance en lui l'assurance et la certitude d'une même résurrection. Quand même, notre corps ira dans la tombe un jour, ou peu importe qu'est-ce qui va se passer avec notre corps. Jésus nous offre la promesse que nous revivrons avec lui, pour régner avec lui pour toujours. Chers amis, c'est une promesse que Dieu offre à tous ceux qui sont prêts à renoncer à être les maîtres de leur propre vie et qui plient le genou devant la royauté de son Fils. Es-tu prêt à lui faire confiance? Es-tu prêt à lui obéir, à l'aimer plus que ta propre vie? Dieu nous promet de faire de nous sa possession et de nous donner son esprit. Il nous offre la plénitude de la vie dans le royaume éternel de Dieu que nous pouvons déjà maintenant commencer à goûter. Et au verset 11, David offre cette espérance encore que nous voyons pleinement. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Sur quel sentier veux-tu marcher? Veux-tu marcher sur ton sentier? Veux-tu marcher sur le sentier du monde? Ou veux-tu marcher sur le sentier de la vie? Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. Et il dit qu'il est lui-même cette porte étroite. Irons-nous bâtir notre propre royaume ou travaillerons-nous pour le royaume éternel de Dieu? Chers amis, à l'aube d'une nouvelle saison de vie, à l'aube d'une nouvelle saison pour l'Église, nous ne voulons pas bâtir nos propres royaumes humains. Et nous ne voulons pas bâtir une organisation, Église humaine et terrestre. Avoir une grosse célébration, plein de monde, plein de programmes, plein d'argent, plein de bonnes œuvres. Eh bien, plein de bonnes choses, oui. Je ne sais pas si notre Église va être encore là dans 100 ans. On réfléchissait ça avec Ecclésiaste. Qui va se souvenir de là dans 100 ans? Peut-être que notre Église n'existera plus dans 100 ans. Savez-vous quoi? C'est pas grave. C'est pas important. Le royaume de Dieu, lui, va demeurer. Est-ce que nous aurons travaillé à l'œuvre du royaume de Dieu ou à notre propre royaume? Notre espoir n'est pas dans cette organisation, dans cette Église humaine. Notre espoir est dans le Père éternel, dans son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et dans son Esprit qui vient habiter en ses enfants pour les transformer et les utiliser pour son service. Oui, c'est une saison excitante pour notre Église. C'est une saison peut-être stressante. Peut-être le début d'une belle progression. Dans ta vie aussi, c'est le début de peut-être des choses excitantes, peut-être des choses stressantes. Peu importe que nous ayons du succès ou des échecs aux yeux du monde et à nos propres yeux, chers amis, dans cette nouvelle saison, sachons nous attendre à Dieu. Sachons chérir Dieu, son peuple, sa parole et ses promesses.